la génération consciente. Vous êtes de la génération consciente. Ce n'est pas la génération des Soro et puis Blé Goudé, là. Génération Ouya Ouya, Bana Bana, marmaillerie, sauter, sauter, bruit, là. Nous, on pose question. On est de la génération où on pose question. On pose question aux leaders politiques. On est de la génération où on pose question. On demande des comptes. On veut comprendre. Oui. Mes amis, je vous embrasse tous. Bonsoir. Je voudrais parler ce soir à mon frère Guillaume Soro. Oui. Guillaume Soro, c'est mon frère. Et puis, je suis sa patronne. Donc, c'est mon esclave. Guillaume Soro, je suis sa Djomousso. En plus qu'il soit, je suis sa Djomousso, je suis sa patronne là. En tout cas, s'il est le bon Sénoufo, hein, parce que pour lui, son Sénoufoyel est bizarre. Je suis sa patronne d'abord. Hein. De deux là. Il est mon auto-ouli. Sa femme est bêtée. Donc, ça fait deux. Je vais parler à Guillaume Soro ce soir. Qu'il se connecte. J'ai posé deux sujets. Parce que je vais partir dans le côté culturel et tout ça là. J'ai posé les deux là. Mais je mets les deux de côté. Comme c'est sur le plan politique, moi je suis une citoyenne. Et que lui dit il est politique. Je vais parler à Guillaume Soro en tant qu'une citoyenne. Guillaume, tu m'as bloqué. Toi-même, c'est Guillaume Soro lui-même là. Tu m'as bloqué directement sur ta page Twitter. C'est pas quelqu'un qui a bloqué. C'est ta page Twitter que tu gères là. Tu m'as bloqué directement dessus. Tu sais, je sais. Pourquoi tu m'as bloqué? Parce que Facebook là, c'est cours commune. Chacun peut parler son français, nous ici. C'est entre nous dans cours commune. Facebook là, c'est à Bobo et puis Yopougo. Oui. Mais Twitter là, c'est Twitter là. On s'adresse à l'international. C'est pourquoi les mots là, ça ne dépasse pas un certain nombre. Il y a les mots sont. Ça y est, il y a un nombre de mots que tu ne dois pas dépasser sur Twitter. Facebook là, tu peux faire journal. Mais sur Twitter, tu peux pas faire journal. Donc tu dois être concis, tu dois être précis, tu dois faire le résumé. Soro sait pourquoi il m'a bloqué là-bas. Guillaume, tu ne peux pas me bloquer sur Twitter. Et puis tu vas envoyer tes petits cybercriminels pour m'insulter sur Twitter. Pourquoi? Donc je vais venir sur Facebook comme c'est cours commune là. Et puis on va se parler ici. Parce que tu m'as bloqué sur Twitter. Mais sur Facebook, tu m'as pas banni de ta page, mais tu as bloqué mes commentaires. Donc je peux voir ce que tu fais. Moi je ne t'ai pas bloqué. Tu as des faux profils, tu as des avatars, tu me réponds souvent avec ta avatar. Je ne dis rien. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, voilà l'avatar de Guillaume Soro. Modestine CIB, ma princesse, je t'embrasse. Voilà. Mais comme sur Twitter, tu m'as bloqué, je viens dans notre cours commune là, notre cours planétaire là, pour parler. Tu loues tes petits cybercriminels pour m'insulter sur Facebook, mais tu vas m'insulter sur Twitter. Guillaume Soro, si tu es garçon, il faut me débloquer. Moi, c'est défi. Moi, mon cœur, papa. Guillaume, il a dit, tu es mon frère. Tu es mon... Je suis ta Djomousso, je suis ta patronne. Et de trois, tu es mon auto-ouli. Donc, je te parle en tant qu'une citoyenne. Je ne te parle pas en tant que auto-ouli. Je ne te parle pas en tant que Djomousso. Je ne te parle plus en tant que sœur. Je te parle en tant qu'une citoyenne. Parce qu'en tant que sœur, là, je t'ai parlé pendant 3 ans. Bien compté. J'ai toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos où je te parle. Je t'ai interpellé pendant 3 ans. Guillaume, de 2017, je fais partie des femmes qui t'ont interpellé. Donc, quand tu envoies des gens sur Twitter pour dire que Gouza Naounou, Zasso Patrick, Johnny Pacheco sont ceux qui mangent avec le pouvoir, donc ils ne veulent pas la réconciliation. Guillaume Soro, il ne veut pas employer l'expression Nouchi pour dire Modia. C'est trop, c'est léger. Mais je vais juste resté poli. Tu es un mauvais fond. Tu es mauvais.
Tu as un mauvais fond. Bah, tu es mon frère et puis il te parle. Oui. Gouza Naounou, Zasso Patrick, Johnny Pacheco. C'est-à-dire que tu choisis les gens haineux et tribalistes pour porter tes messages de haine à notre compte. Mais Guillaume, tu me reproches quoi? Moi là, tu me reproches quoi? Moi, Gouza Naounou là, tu me reproches quoi? Tu nous reproches quoi? D'être des citoyens? Je sais, tu me reproches quoi? D'être une citoyenne? J'ai dit, si tes cybercriminels, tes petits idiots là, s'ils m'insultent, c'est à toi qu'ils répondent. Parce que moi, je ne réponds pas aux coursiers. Ceux qui distribuent les flyers là, ça ne m'intéresse pas. Ce ne sont pas des décideurs. Ils n'impactent pas la vie de la population. Non, cela, ils ne m'intéressent pas. C'est à toi, Guillaume Soro, moi, il répond. Et il te répond à toi. Il faut me débloquer si tu es garçon. Parce que tu sais que si tu es là, on parle français là-bas. Et tu sais le langage qu'on utilise pour toucher l'opinion internationale. C'est pour ça que tu m'as bloqué. Parce que quand tu fais tes bêtises sur Twitter, là, ce qu'il dépose pour te donner, tu m'as bloqué. Moi, je ne suis pas en guerre avec toi. Guillaume, je ne suis même pas en guerre avec toi, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que tu es mon frère. Je suis ta John Mousso, je suis ta patronne. Tu es mon auto-ouli. Donc, je ne suis pas en guerre avec toi. Mais tu ne peux pas m'accuser, moi, Gouza Naounou. Si tu as bonne conscience, si tu as de la mémoire, si tu es saint d'esprit, si tu crains Dieu, que nous tous nous craignons là, tu ne peux pas m'accuser, moi, Gouza Naounou, de ne pas vouloir la réconciliation. Tu ne peux pas m'accuser de ça. Parce que tu manques d'intelligence. Oui. Les gens pensent que Guillaume Soro est intelligent, mais il n'est pas intelligent. Parce que si Guillaume Soro était intelligent, wallahi billahi, il ne peut pas de président d'institution devenir cyberactiviste, faire des vidéos et puis s'appeler Chris Yapi. Wallahi. Si Guillaume Soro était intelligent, de chef d'institution, tu ne peux pas devenir Chris Yapi. Wallahi. On est vendredi, jour saint, pour nos frères musulmans. Ils savent ce que ça signifie vendredi. Même pour les chrétiens, pour les judaïstes, vendredi est un jour saint. C'est comme vendredi est un jour saint pour tout le monde. Les chrétiens ne mangent même pas la viande vendredi. Les judaïstes ne mangent pas la viande vendredi. Les musulmans, le vendredi est un jour saint. Donc pour tous les croyants, là, vendredi est un jour saint. Guillaume Soro, tu ne peux pas moi m'accuser. En quoi? Tu m'accuses de quoi? En fait, de quoi tu m'accuses? Ah, donc c'était à moi de te réconcilier avec Alassane Ouattara. C'est moi que tu attends pour te réconcilier avec Alassane Ouattara. C'est moi, Gouza Naounou, tu attends quoi? C'est ce que tu me reproches. Tu devais faire quoi? Des vidéos pour te réconcilier avec le président? Je ne sais pas. Tu voulais qu'il fasse quoi? Ou bien faire des vidéos pour demander pardon au président, quoi, pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que moi je ne t'ai pas dit que je dois dire aujourd'hui que toi tu devais entendre? Si tu as une conscience, Guillaume, il dit ici ta soeur, tu es mon frère. Tu es mon auto-ouli. Tu es mon auto-ouli. Il ne peut pas te jeter. On va faire comment? Notre soeur est fan de toi. Tu es mon auto-ouli. Tu es mon auto-ouli. On va faire comment? Sylvie est là, elle est fan de toi. On va faire comment? Tu es mon auto-ouli. Il ne peut pas te jeter. On ne peut pas te jeter. Sinon, il y a longtemps, on t'a jeté. On va faire comment? Quand on regarde Sylvie faire pitié, on va faire comment? Même si tu te fous d'elle, on va faire comment? Il n'a pas envie de parler. Il n'a pas envie de parler. Quand je suis dans mon coin là, on dirait que tu veux m'entendre. Quand je ne parle pas de toi, en fait, tu es mazo. Moi-même ici mazo, donc c'est deux mazoya. Tu es mazo.
Donc, c'est deux zinzins au fait. Tu es zinzin ici, zinzin. On dirait que tu aimes quand il parle de toi. Je ne comprends pas. Quand je suis assis dans mon coin, tu vas envoyer tes cybercriminels là pour m'insulter. Pour quelle raison? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Guillaume, faut pas me chercher. Hein. Moi, je dis qu'il te frapper. D'ailleurs, pas de m'amuse. Faut pas me chercher. Il te frapper. Faut pas me chercher. Qu'est-ce que moi, je n'ai pas dit que je dois dire aujourd'hui? Et puis, tu me reproches quoi même? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Tu me reproches quoi? Parce que, au fait, vous qui êtes avec Guillaume Soro, là, posez-lui la question. Parce que quand il s'assoit, Gouza fait partie sur la liste des personnes qu'il va éliminer quand lui sera président. Mais moi, j'ai pris pour que tu ne sois jamais président. Puisque je suis sur la liste des personnes que tu dois tuer. Donc, moi, là, c'est ce qu'on me dit. Tu es sur la liste de Guillaume Soro. Tu es en tête. Que toi, en tout cas, Guillaume Soro, seulement, tiens. Guillaume, moi, je ne peux pas être sur la liste des personnes qui doivent mourir quand tu seras président. Toi-même, tu sais ça, je ne pas sur cette liste-là. J'ai pris parce que tu ne seras pas président. Puisque tu veux que je meure. Donc, je ferai tout pour que tu ne sois jamais président. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu n'es pas intelligent, en fait. Et puis, ça me fatigue. Tu n'es pas... En fait, Guillaume Soro n'est pas intelligent. Il pense que être impoli, là, ça veut dire qu'il est intelligent. Il n'est pas intelligent. C'est pas parce que tu es impoli que tu es intelligent. Hein. Ça n'a rien à voir. Parce que si Guillaume Soro était intelligent, wallahi billahi, de président d'Assemblée nationale, tu ne peux pas devenir Chris Yapi. Est-ce que quelqu'un qui est intelligent, là, de président de l'Assemblée nationale, lui, il peut devenir Chris Yapi? Hey, tu n'es pas intelligent. C'est que tu n'es pas intelligent. Tu as gros cœur. Tu prends faux cœur, mais tu n'es pas intelligent. Parce que quand on est intelligent, là, on ne descend pas comme toi, tu es descendu. Tu n'es rien, tu es devenu quelque chose parce que tu as pris les armes. Boum, 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 boum. Et puis du jour au lendemain, tu es devenu zéro. Tu es devenu comme nous autres là. Tu fais beaucoup commune, on est là. C'est que tu n'es pas intelligent. C'est que tu n'es pas intelligent. Qu'est-ce que moi je n'ai pas dit à Guillaume Soro? Je t'avais dit. Et je t'avais prévenu. Je dis, Guillaume, les gens qui t'encouragent dans la bêtise là, les gens qui t'encouragent dans la connerie là, ils sont en train de te pousser dans un trou. Ceux-là, ils ne seront pas là demain quand tu seras à la barre. Guillaume Soro, je t'ai dit ça, que c'est mon cousin Naoulou là. Je vais t'apporter les oranges en prison. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Parce que quand tu causes avec tes gens là, il faut leur dire la vérité aussi. Est-ce que moi, je ne t'ai pas dit ça? Les gens qui parlent, moi, la ligne directe de Guillaume Soro, il y a ça. Mais il n'appelle pas. Téléphone direct de Guillaume Soro, là, moi, il y a ça. Il n'appelle pas. Il n'appelle pas. Guillaume, il n'appelle pas. Ça, t'es quel genre de personne? Il t'appelle pas. Moi, je n'aime pas les récidivistes. Hein. Je n'aime pas les récidivistes. Déjà, je n'aime pas le désordre. Je n'ai jamais aimé même la rébellion. J'ai toujours condamné la rébellion. Mais tu as été rebelle une fois là. Tu ne vas pas être rebelle deux fois. Ça, je ne peux pas supporter ça. Une fois, tu as été rebelle. On a compris. Mais rebelle deux fois, il a te combattre. Pourquoi? On n'est pas à ta merci. On n'est pas à ta merci. Il n'aime pas les récidivistes. Hein. Je t'ai prévenu. Donc, il ne faut pas payer tes mercenaires de Facebook là pour m'insulter pour rien. Tu étais président de l'Assemblée nationale. Bien avant d'être président de l'Assemblée nationale, tu étais premier ministre sous Laurent Gbagbo.
Tu étais premier ministre sur Laurent Gbagbo. La première question que j'ai posée, j'ai dit, mais attendez, vous là-haut, vous partagez le pouvoir. Mais le pays est divisé en deux. Celui qui est le chef rebelle là, il est premier ministre, chef du gouvernement. Mais est-ce que vous vous souciez, vous vous souciez de la population au nord de la Côte d'Ivoire? On dit qu'il y a des femmes là-bas qui sont violées au nord de la Côte d'Ivoire. Pourtant, celui qui est le chef bandit là, il est votre premier ministre. Comment se fait-il que vous ne cherchez même pas à voir de l'autre côté la population qui est en train de souffrir au nord? Cette question-là, je vous ai posée sous Laurent Gbagbo. Les gens veulent qu'on parle. Voilà. Je les échange. Je vous ai posé la question. J'ai écrit un courrier pour dire il faut que l'État puisse visiter nos frères et sœurs, surtout les femmes qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai une amie, quand elle est venue à Paris, elle était en pleurs. Elle dit pour aller voir sa maman au nord là, c'est difficile. Soro était premier ministre de Gbagbo. La fille pleure. Elle dit nos parents souffrent au nord. Les femmes sont violées. Il n'y a personne pour les secourir. À part les organisations, les ONG, il n'y avait personne. Mais Soro, toi tu es fils du nord. Tu es premier ministre. Et puis tes rebelles là violent les femmes, les jeunes femmes du nord, tes propres sœurs. Tu dis quoi? Soro, il ne faut pas faire parler les gens. Tu ne peux rien apporter à la Côte d'Ivoire. Tu ne peux rien apporter à ce pays-là. Il ne faut pas faire parler les gens. Quand Gouza ne veut pas que je me réconcilie, mais Soro se réconcilie avec Alassane Ouattara. Ah bon, non, tu voulais te réconcilier à Alassane Ouattara? Mais tu as fait quoi à Alassane Ouattara puis tu veux te réconcilier avec lui? Il ne peut pas te poser cette question-là aussi, ou bien ils ont peur de poser la question. Soro, toi tu as fait quoi à Alassane Ouattara puis tu veux te réconcilier avec lui? Il ne faut pas faire parler les gens. Quand les gens sont assis dans leur coin, il ne faut pas faire parler les gens. Tes cybercriminels, il ne faut pas, ils vont m'insulter. Parce que chaque fois, ils vont m'insulter, c'est sur toi, ils descendent. Parce que moi, là, un jus, là, il me fait rire, ça me glisse sur la peau. C'est pas Amira Blindé qui dit que moi, mon teint est devenu joli parce qu'à la fin, voilà, me donne à manger. Oui. Donc, ça me glisse. C'est parce que vos injures, là, c'est ce qui a nettoyé ma peau comme ça. Je prends, il fait crème, il fait gommage. Vos injures de Facebook, il prend et puis il fait crème sur ma peau. Sinon, là, il n'a qu'à aller, dites à ce gougnan-fier, là, il n'a qu'à aller chez Clarence, il va payer les produits pour sa femme. Tu peux bien manger. C'est l'alimentation. Sinon, ce n'est pas le fait de remplir son ventre qui fait qu'on a un bon teint. C'est l'alimentation. Ce que tu manges, c'est ce qui arrange ton teint. Ce n'est pas il ne peut pas produire pour bien aimer. Produire même pour devenir clair, il ne fait pas. Ça là, c'est des bêtises. Quand il était jeune avant, ça cause des problèmes. Hypertension, diabète, ça cause des problèmes. Ce n'est pas mon sujet, mais Soro, il dit. Tu es devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mon deuxième message que j'ai porté à Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'était sur le forum de la diaspora. Le forum de la diaspora, pour ceux qui s'en souviennent. Je répète, le forum de la diaspora. Est-ce que vous m'avez vu à l'Assemblée nationale chez Soro Guillaume? On a pensé le forum. On a réfléchi le forum. Pendant 1 an, j'écrivais comme ça pour forum là. Je mets les idées. J'écris, je mets les idées. Forum là est devenu un truc politique. J'ai enlevé ma main dedans, j'ai enlevé mes pieds dedans. J'ai dit la réconciliation
Je dis, Soro Guillaume, ne fais pas de ce forum une arme politique. Parce que toi, Soro Guillaume, ton nom est sale. Soro, parce que les gens sont autour de toi là. Ils n'ont pas le courage de parler. Dans la vie là, on dit celui qui t'apprécie, celui qui veut ton bien là, c'est celui-là qui a le courage de te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. C'est pas celui qui t'applaudit quand tu fais du mal. C'est pas celui qui t'applaudit quand ce que tu fais n'est pas bon. Puis il dit, ah, c'est bon, hein? Ah, c'est bien, hein? Ce que tu fais, soutiens, soutiens. Celui qui fait ça là, il est en train de t'induire en erreur. Mais c'est celui qui te dit, là, c'est pas bon. Celui-là, il faut écouter ce qu'il dit. Parce qu'il a un regard extérieur. C'est le regard extérieur qui est important dans la gestion des hommes. Président de l'Assemblée nationale. Forum de la diaspora. C'est devenu un autre truc. C'est devenu cloche. Quand il dit cloche, je ne sais plus comment il a appelé ça. Soro a récupéré ça. C'est devenu un truc de Soro Guillaume. Même le dernier jour, mais ceux qui devaient partir à Abidjan, ceux qui sont dans la diaspora là, ils m'entendent. Il dit, il ne veut pas à Abidjan. Parce que quand on dit forum de la diaspora, c'est dans la diaspora et non à Abidjan. On avait fait quoi à Abidjan dedans? On dit forum de la diaspora. On s'en a fait quoi à Abidjan? Ce n'est pas un forum national. C'est diaspora hors de Côte d'Ivoire. Donc pourquoi on doit aller à Abidjan? Je dis, je ne vais pas. Parce que je savais que c'était un corps vide. Quand quelqu'un met son esprit dans un projet, si tu as retiré la personne de ce projet-là, c'est un projet qui est déjà mort. Parce que l'esprit n'est plus là, le corps est vide. C'est spirituel. Je mets de côté. J'ai écrit l'ouest de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je n'ai pas écrit? Soro Guillaume était interpellé. Tu es président de l'Assemblée nationale. Tu dis tu es jeune. Toi, tu sais que tes mains sont sales et très sales. Tu sais ça. Tu dois travailler ton image. Parce qu'avant de dire, demande pardon, là, il faut poser les actes. Il a dit Soro Guillaume. Étant président de l'Assemblée nationale, la réconciliation doit être un projet de loi. La réconciliation doit être un projet de loi. C'est un processus. La réconciliation est très longue. La guerre, on fait ça tout de suite. Mais pour se réconcilier, c'est long. Donc, c'est un processus avec des étapes. Qu'est-ce que je n'ai pas écrit? Guillaume, je sais que tu es connecté avec ton faux profil, tu m'écoutes. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc, tu es président de l'Assemblée nationale. Tu sais que ton caleçon est sale, tu as trop chié dedans. Il faut te saisir du processus de réconciliation pour demander pardon. Mais ça doit s'inscrire dans un projet de loi. Pour que, quand c'est inscrit dans la loi là, on sait que désormais, on ne doit plus s'entretuer. Désormais, on doit plus... Et ce qu'on ne doit plus faire dans la République, on ne doit plus avoir des discours de haine. Désormais, on ne doit pas avoir des discours de rejet de l'autre. Ce sont des lois. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Guillaume? Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Guillaume? Kylian Mbappé, le roi du partage. Je t'embrasse. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai mis ça dans un projet. Je suis allé à Abidjan. Moi, je suis parti à Abidjan. Je suis arrivé à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, si tu ne réussis pas le processus de réconciliation, parce que tu es en train de boycotter en bas le processus de réconciliation du président Alassane Ouattara, croyant que tu vas te servir si la réconciliation ne réussit pas, tu vas te servir de la réconciliation pour faire du mal au président Alassane Ouattara.
pour déstabiliser son pouvoir. Donc, la réconciliation, là, ça ne doit pas réussir pour toi. Mais c'est une erreur. C'est une grossière erreur. Au contraire, tu dois t'engager en tant que président de l'Assemblée nationale pour convaincre les parlementaires, les députés et réussir le processus de réconciliation pour que notre pays soit stable définitivement. Vous qui m'écoutez là, ça, c'est injuste ça. Moi là, j'ai dit ça à Guillaume Soro. Vous qui êtes autour de Guillaume Soro là, combien de femmes ont eu le courage de dire ça à Guillaume Soro? Moi là, j'ai eu le courage de dire à Guillaume Soro. Combien de femmes autour de Guillaume là, combien ont le courage, même autour des hommes politiques, combien ont le courage de parler avec franchise? Quand tu accompagnes quelqu'un, tu dois l'aider à réussir. Tu ne dois pas l'aider à échouer. Guillaume, ton malheur, c'est toi-même. Ce n'est pas moi, cousin Naounou. Ton malheur, là, c'est toi-même. Tu es incrédule. Tu es orgueilleux. Tu joues les fiers inutiles. Tu es un but de ta personne. C'est ça ton malheur. Ton malheur, c'est toi-même. Ce n'est pas moi, cousin Naounou. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi aujourd'hui. Ce n'est pas moi demain. Ce n'est pas moi après-demain. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir. Tes cybercriminels vont écrire pour m'insulter, accuser Gouza Naounou, accuser Zasso Patrick, accuser Johnny Pacheco, que c'est nous. On ne veut pas que tu te réconcilies avec Alassane Ouattara. Quand tu écrivais ton livre, pourquoi es-tu devenu rebelle là? C'est moi qui ai attrapé tes pieds avec Afoussat Baba pour écrire ce livre-là. Quand tu écrivais ton livre, pourquoi tu es devenu rebelle? Tu te pavanais sur les plateaux télé ici en France, sur France 2 là. C'est moi qui ai attrapé tes pieds pour mettre dans le soulier, pour te promener, pour dire pourquoi tu es devenu rebelle. En quoi est-ce que je suis responsable de ça? Je n'aime pas les rebelles. Guillaume, on peut te pardonner une fois, on peut te pardonner 1000 fois. Tu n'aimes pas les récidivistes. Tu es un rebelle récidiviste. Et ça là, on va te combattre pour ça. Les enfants du Nord, éclairés du Nord, les enfants éclairés de l'Ouest, les enfants éclairés du Sud, on va se mettre ensemble. On va te chicoter, te fesser. Pour que tu comprennes que tes conneries là, plus jamais notre enfant n'a fait ça dans la République. Tu as entendu? Les enfants éclairés du Nord, les enfants éclairés du Sud, les enfants éclairés de l'Ouest, on va se mettre ensemble. On va te fesser comme notre enfant. Va être notre frère. Pour que plus jamais, ne m'accuse pas. Il ne faut pas m'accuser. Je ne suis pas responsable des malheurs. Il t'est prévenu. Président de l'Assemblée nationale. Quand tu payes les idiots intellectuels comme les Franklin Nyamsi pour insulter le président Alassane Ouattara. C'est moi qui les envoie. C'est moi qui envoie Franklin Nyamsi pour insulter le chef de l'État. C'est moi qui envoie Franklin Nyamsi pour insulter le gouvernement. C'est moi qui envoie Franklin Nyamsi pour insulter les femmes du gouvernement. Est-ce que c'est moi, Gouza Naounou? C'est Zasso Patrick qui paye Franklin Nyamsi. C'est Johnny Pacheco qui paye Franklin Nyamsi. En quoi nous sommes responsables de ton malheur? Pour dire que, il mange. Et puis, mon faux John Che aussi, la Zie Konaté. Les Maliens, chasser celui-là, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, il va maigrir un peu. Chasser Zie Konaté qui est au Mali, là. Chassez-le. Il va rentrer dans son pays. Vous nous accusez de quoi? Que oui, que, il mange. C'est lui qui mange avec Ouattara. Mais toi, Soro Guillaume, là. Toi, tu as quel diplôme? Et puis, tu es devenu riche. Toi, la Côte d'Ivoire, tu as tout donné. Par erreur. Moi, je dis ça, oh, hein. La Côte d'Ivoire t'a tout donné par erreur. Et par grossièreté. La Côte d'Ivoire t'a tout donné, mais tu es inutile. Tu n'as rien apporté.
pays. Donc moi-même là, nous là, si Ouattara nous donne là, on mérite, on prend. Pendant que toi tu veux brûler le pays là, nous on est en train d'éteindre l'incendie. Donc entre toi et puis nous là, nous on mérite. Oh ah! On mérite même. Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? Que Ouattara? Mais si Ouattara me donne, je prends. Parce qu'on mérite. Ce que la Côte d'Ivoire t'a donné là, Alassane Ouattara là, c'est le chef de l'État. Donc si l'État nous donne, on prend. Oui. Toi, Guillaume Soro là, ce que l'État de Côte d'Ivoire t'a donné là, tu as apporté quoi? À part vouloir déstabiliser l'État, tu apportes quoi? Nous, on ne cherche pas à déstabiliser l'État. Non. Nous, on fait la promotion de l'État. Moi, je valorise les actions de l'État. Je parle des institutions, du bon fonctionnement des institutions. Pendant que toi, tu veux déstabiliser les institutions, moi, je cherche à renforcer les institutions par la sensibilisation citoyenne. Non, Guillaume, je mérite que toi. Oui. Malheureusement, la Côte d'Ivoire t'a rendu riche par erreur. Malheureusement. Malheureusement. La Côte d'Ivoire t'a rendu riche par erreur. Oui. C'est ça la différence entre toi et puis moi. Malheureusement, la Côte d'Ivoire t'a rendu riche par erreur. C'est la différence entre toi et puis moi. Sinon, Guillaume Soro, je mérite que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu payes les gens pour insulter l'État de Côte d'Ivoire. Tu payes les gens pour déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Tu payes les gens pour déstabiliser l'ordre. Tu appelles à l'insurrection. C'est la rébellion. Tu appelles à la rébellion. Moi, Gouza Naounou, je n'ai jamais appelé à la rébellion. C'est la différence entre toi et puis moi. Je n'ai jamais appelé à l'insurrection. C'est la différence entre toi et puis moi. Je parle toujours de république. Je parle de république. J'entends les gens dire oui. Gouza Naounou, ils sont arrivés hier. Ils ont fait comme ça. C'est eux que Ouattara aime. Mais pendant que vous étiez remplis sur les réseaux sociaux, à appeler à brûler la Côte d'Ivoire pendant les élections présidentielles. Moi, Gouza Naounou, là, malgré Corona, là, j'étais au four et au moulin pour appeler à des élections apaisées. C'est la différence entre vous et puis moi. Je suis une bonne citoyenne. Oh ah! C'est ça qu'il s'agit. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux à demander aux gens de couper les arbres, qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, de brûler le pays. Mais Gouza Naounou, Zasso Patrick, Johnny Pacheco, on courait, on était sur la toile tous les jours, sans dormir, sans relâche, pour appeler les jeunes au respect de l'autorité de l'État. C'est la différence entre vous et puis nous. On parle de quoi? Donc si Ouattara nous donne, on prend parce qu'on mérite. On mérite. On mérite. Quand vous étiez là où? Vous étiez là hier. Vous étiez là en 90. Vous étiez là en 91, en 92. Et alors? Mais vous étiez là en 90 là. Pourquoi en 2020 vous voulez tuer Ouattara? Pourquoi vous voulez sa mort? Vous êtes les bons là. Pourquoi vous voulez la mort de Ouattara? Pourquoi vous encouragez Soro à tuer Ouattara? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous on prie pour qu'Alassane Ouattara ait une longue vie. Parce qu'il a une chance pour la Côte d'Ivoire. Moi je prie pour qu'il ait une longue vie. Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas Alassane Ouattara là, si Alassane Ouattara n'était pas président,
n'était pas à la tête de ce pays-là. Wallahi billahi, il y a longtemps, la Côte d'Ivoire est devenue pire que le Mali. Mettez ça dans votre crâne. Mettez ça dans votre crâne. Mettez ça dans votre tête. Vous êtes assis là. Vous souhaitez que la Côte d'Ivoire soit comme le Mali. C'est que vous êtes là, vous priez, vous souhaitez. Soro Guillaume que vous soutenez là. Soro Guillaume rêve que la Côte d'Ivoire devienne comme le Tchad. Donc quand vous êtes assis là dans votre conclave là de médiocre et de narcissique là. Parce que vous êtes narcissique. La Côte d'Ivoire n'est qu'à être comme le Tchad. C'est votre rêve. Mais Dieu dit non. Dieu dit non. Parce que Dieu est juste. Dieu dit non. Dieu dit non. Vous là, faites attention à ce que vous faites. Priez pour vous. Priez pour vous. Parce que Dieu est juste. Dieu là, il est juste. Soro aime la Côte d'Ivoire et il rêve que le cas tchadien arrive en Côte d'Ivoire. Soro aime la Côte d'Ivoire et il veut que la Côte d'Ivoire soit comme le Mali. Guillaume Soro, si tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Rentre en Côte d'Ivoire. On dit c'est fer qui coupe fer. Tu as vu Ibrahim Ouattara? Est-ce qu'il parle? Quelqu'un qui ne sourit pas. Tu ne connais pas son expression. Il est là. Il faut rentrer. Si tu es garçon, rentre. La Côte d'Ivoire ne sera pas le Mali. La Côte d'Ivoire ne sera pas le Tchad. Si c'est ce que tu crois, c'est ce que tu racontes, Soro, Dieu dit non. Parce que Dieu est juste. Le pays, la Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tu es un enfant ingrat. C'est moi qui dis ça. Tu es un enfant ingrat. Malheureusement, dans une famille, il y a des enfants comme toi. Parce que la nature a horreur du vide. On va faire comment? On ne peut pas te jeter. On va faire comment? On ne peut pas te jeter. Sinon, il y a longtemps, on t'a jeté. Donc, quand tu t'assois là, il faut te repentir, Soro Guillaume. Prie pour ton âme. Il faut te repentir. On ne peut pas être rebelle 2 fois. Guillaume, tu as été rebelle 1 fois, ça suffit. Et il faut prier pour ton âme. Il faut te repentir. Moi, Gouza Naouno, je ne suis pas ton ennemi. Moi, il n'y a aucune haine à ton encontre. Je ne suis pas ton ennemi, Soro Guillaume. Je ne suis pas ton ennemi. Parce que ce qui t'arrive aujourd'hui, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit Soro, pendant 3 ans, je t'ai interpellé. Le chemin que tu es en train d'emprunter là, tu vas tomber dans le gouffre. Ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de t'applaudir là, ils sont en train de te trahir. Guillaume Soro, tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale d'une grande institution, la maison du peuple, et puis tu vas déstabiliser les institutions. Pourtant, l'Assemblée nationale est une institution. Tu ne peux pas être un personnage de l'État, et puis tu vas avoir des collaborateurs qui insultent l'État. Soro, tu n'es pas intelligent. Tu n'es même pas intelligent. Tu as gros cœur, mais tu n'es pas intelligent. Ah, tu es toi aussi. Pas quelqu'un qui est intelligent là. De président de l'Assemblée nationale, tu ne peux pas être Chris Yapi. Ah! Je n'ai pas envie de trop durer. Je vais dire à mon frère Guillaume Soro. Je vais dire à mon Djondje. Tchangle Dozo. Salut frangin.
Salut à toi. Je vais bien, frangin. Ça va. Bis. Tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale et puis tu deviens Chris Yapi sur Facebook. Mais Soro, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Donc, si tu veux que moi, Gouza Naounou, je demande pardon au président Alassane Ouattara pour toi, parce que ton problème, il est là. Parce que quand tu dis que Gouza Naounou, Zasso Patrick, Johnny Pachuko, ils ne veulent pas de la réconciliation, ils ne veulent pas que Soro se réconcilie avec Alassane Ouattara. Mais c'est nous, on paye cet imbécile de Franklin Nyamsi pour insulter le président Alassane Ouattara. Ceux qui insultent le président sur les réseaux sociaux, c'est nous, on les paye. C'est nous, on les envoie. Ils sont dans notre groupe, ils sont dans notre parti politique. Ils sont dans notre association, ils sont dans notre... Comment vous dites? Ils sont dans notre team. Ah! C'est nous? Est-ce que c'est nous? Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens. On est pour rien. Tu vas vouloir... Mamie, ma frangine, je t'embrasse. Bisous à toi. Tu ne peux pas chercher à nous accuser à tort à travers, genre en voulant animer le tribalisme dans le cœur de certains, la haine dans le cœur de certains pour dire, ah, vous avez vu, ceux-là, vous étiez là, vous les bons militaires réels, là, aujourd'hui, là, c'est Zasso qui mange, c'est Gouza qui mange, c'est Johnny qui mange, vous, là, au fait, c'est cet esprit-là, tu veux animer. Parce que toi, c'est dans la division que tu prospères. Tu prospères dans le péché. Donc, tu veux créer ce péché-là dans lequel tu trouves ton compte. Donc, les esprits fragiles, là, il faut que tu les manipules pour que ceux-là, ils vont dire, ah, vous avez vu, nous là, on a souffert là, on n'a rien, c'est cela comme ça. Guillaume Soro. Mais toi, les banques que tu as cassées là, les milliards de la Côte d'Ivoire là, mais tu peux enlever pour leur donner. Ou bien, faites de l'humanitaire. Les milliards de la Côte d'Ivoire, là, pareil, toi, tu as plus de 300 milliards. Mais tu peux enlever même 10 millions pour leur donner. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça aussi, ou bien, c'est que le président Alassane Ouattara donne l'argent à Gouza Naounou, que moi, c'est l'État qui m'entretient. Tiens, moi, si le président Alassane Ouattara me donnait le boni, là, moi, il marché comme crabe sur le côté. Voilà. Oh. Est-ce que il a marché comme crabe sur le côté? Est-ce que moi j'ai peur de quelqu'un? Aïe. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il a dit. C'est que vous ne connaissez pas les gens. Hein? Donc, Dieu, chacun n'a qu'à porter sa croix. Ta croix là, elle est très lourde. Il ne peut pas porter ma croix, ta croix. Pour toi là, il faut porter ta croix. Il ne faut pas venir déposer ta croix, chercher à déposer ta croix sur le dos de quelqu'un. Chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Soro, chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Toi, ta croix, elle est très lourde. Il ne faut pas chercher à déposer ta croix sur le dos de quelqu'un. On va à Golgotha, chacun n'a qu'à porter sa croix. Tu as vu Jésus, il a donné sa croix à quelqu'un. Il portait pour lui pour partir à Golgotha. Chacun n'a qu'à porter sa croix. Il ne faut pas venir mettre tes péchés sur nous. C'est pas moi, j'ai envoyé les gens. Tu es chef d'institution, tu as offensé l'État. Tu es chef d'institution, tu prépares des coups d'État. Tu es chef d'institution, tu déstabilises l'État. Aujourd'hui, comme tu sais que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, que tu seras isolé, c'est moi que tu vas accuser. Comme tu sais que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce que là tu connais Alassane Ouattara Soroguio? Au fait, toi tu penses que tu connais Alassane Ouattara, mais tu ne le connais même pas. Il faut reprendre une des... Il y a une vidéo là, où il y a un journaliste qui lui a posé question sur ton cas. Il n'a même pas laissé le journaliste terminer. Il dit qu'il n'a pas intérêt. Vous reprenez cette vidéo là, parce qu'il faut que cette vidéo là, vous la relancez pour que Soro puisse se...
Il y a un journaliste qui a posé la question sur le cas de Soro Guillaume. Qui dit le président de l'Assemblée n'a même pas laissé le journaliste terminer. Il dit, il n'a pas intérêt. Quand il a dit ça, il dit, Soro, tu es dans le pain. Là, tu es dans le sac de piment. Parce qu'il ne va pas te secouer fort, fort. Hein. Il va te secouer doucement, doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Tu vas éternuer dedans dans le sac de piment. Là. Doucement, doucement. Tactique. Est-ce que tu connais ça, Ouattara? Je vous ai dit ici, Alassane Ouattara, là, prenez-le comme un dictionnaire. Parce que dictionnaire, là, tu ne peux pas lire un coup. Dictionnaire, là. Si tu veux lire dictionnaire un coup, là, tu as migraine. Toi-même, tu as dormi. Dictionnaire, tu as dormi sur toi. Donc, le président de Alassane Ouattara, il est comme dictionnaire. Il faut lire doucement, doucement, doucement. Soro, tu ne connais pas Tché, là. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas pris le temps de le connaître. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ce qu'il dit là, quand il dit je là, ça veut dire qu'il a fait. Tu ne parle pas. Vous dites que vous le connaissez plus que moi, non? Mais moi, je vais vous expliquer. C'est comme des prophéties. Quand vous prenez les livres là, c'est comme des prophéties. Parce que quand il dit je, quand il prend la parole, faut plus tu vas écouter ce qui est dit là. Il faut dire que c'est déjà fait. Il faut penser à ce qui arrive. Parce que quand tu penses que ce qu'il est en train de dire maintenant là, c'est ça qui est là. Non, c'est déjà bouclé. C'est parce que c'est prêt. Il a toutes les cartes en main qu'il parle. Sinon, il ne parle même pas. Quand il parle là, c'est que c'est bouclé déjà. Guillaume, tu es dans un sac de piment. Et puis, il ne va pas te secouer. Il faut aller doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est dans ça, tu es. C'est dans ça que là, tu veux que moi, on n'a qu'à rentrer. Mais Dieu, tu es mauvais. Toi, tu es dans ça avec des piments. On secoue doucement, doucement. Toi, tu dis, nous, on n'a qu'à rentrer dedans. Kabako, Dieu. Descends, ton sac là. Tu as être seul. Il a dit, chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Ta croix là, elle est trop lourde. Moi, il va me dire pour moi. Pour moi, tu as pour toi, Zasso a pour lui, Johnny a pour lui. Nous, on a notre croix, tu dis, on n'a qu'à venir porter pour toi. Pourquoi? Aïe. Stevie de Cara. Merci. Donc, autant voulu, ta croix là, je ne vais pas porter ça pour aller à Golgotha aussi. Tes sont là. On t'a mis dans un sac de piment. Faut prendre. Franklin Yamsi est en train de fuir. Il dit, oui, on n'a qu'à cotiser pour lui. Franklin Yamsi ne veut pas rentrer dans un sac de piment. Il dit, oui, il a des problèmes. Lui, son avocat, là, coûte cher. Toi, tu es un avocat. Toi, tu es un banquier d'affaires ou quoi? Pour prendre un avocat qui coûte 15 000 €. Escroc. Qu'on cotisait pour moi 15 000 €. Il a vu que Soro est dans un sac de piment. Soro sort plus jeton. Ça commence à faire les cotisations. Autoroute international. Soro sort plus l'argent. Donc, chacun commence à faire les mic-mac. On dit que c'est à cause de cousin d'amour. Moi, je vais pas. On s'en va à Golgotha là. Portez votre croix. C'est la route de Golgotha là. C'est la route de Golgotha là. Chacun n'a qu'à porter sa croix. C'est si nous allons venir mettre ça. Arrêtez, hein. Donc, allez là. Puis, sac de piment dans la main, il t'a $. Il faut te débrouiller seul dans ton sac. Pardon. Il faut pas nous appeler des gens. Yaki. Si tu veux, il faut appeler Bédier. Il
vont appeler, vous ne pouvez pas. Allez dedans, hein, lui. Nous, on a demandé dedans. Donc, mes amis, je dis, où je suis là, vraiment, Guillaume, vraiment, je vais dire à notre auto que nous, moi là, je suis pas contre lui, je suis pas contre lui, comme dit Melekele, je suis pas contre de lui, mais il n'a qu'à rester dans son sac là, pardon, il faut pas me mettre, on s'en va à Golgotha, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé à Golgotha, il faut porter ta croix. Aïe, 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 aïe. Mes amis, voilà ce que je voulais partager avec vous pour dire à Guillaume Soro que c'est lui-même qui a créé ces problèmes. C'est pas Cousin Naoum. Moi, je l'ai interpellé. Je l'ai alerté. J'ai attiré son attention. Je dis stop Soro. Soro voulait être dedans. Parce qu'il y a des gens autour, souvent des personnalités. Eux là, c'est dans ça, eux ils mangent. Donc, ils ont envie toujours de créer ce genre d'animosité, ce genre de problème là pour exister. Ceux qui t'ont encouragé aujourd'hui là, ils n'ont qu'à aller dans le sac là et toi. Ils n'ont qu'à être dans le sac là et toi. Ceux qui t'ont encouragé, c'est bien Bébéto. Bébéto. Bébéto est dans le piment. Ceux qui disaient c'est bien Bébéto. 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 Ni cela n'est président. Bébéto. Bébéto est dans le piment. Le piment dans la sauce. Le condiment dans la sauce. À boudou boudou. Un avocat escroc tient le réseau. Quand 15 000 euros. Toi, ton avocat, t'as quelle affaire? Et puis on va payer 15 000 avocats. Même le ministre de la Justice, Dupont-Moretti, il prend même pas 15 000 euros. Un escroc, un fait manco. Donc, mon frère, allez là, on s'en va à Golgotha. Chacun va porter sa croix. Je vais dire aux Ivoiriens, et je vais dire à cette jeunesse, ceux qui vous font croire que la Côte d'Ivoire sera comme le Mali, ceux qui vous font croire que la Côte d'Ivoire sera comme le Tchad, là, ne rentrez pas dans leur jeu. La Côte d'Ivoire, que vous voyez là, la Côte d'Ivoire dans la Alassane Ouattara là, je dis on a une chance. Laissons nos questions politiques même de côté même. Les histoires politiques, d'appareils politiques, de partis politiques. Mais c'est une chance pour la Côte, pour nous les Ivoiriens, d'avoir Alassane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Sinon, là, la Côte d'Ivoire était foutue. Parce que les 10 années de Soro Guillaume, avec Gbagbo, là, il y avait quoi en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire était déjà à terre. Donc c'est parce qu'on a eu un homme d'État à la tête de l'État, un chef d'État, que la Côte d'Ivoire est sortie des terres. La Côte d'Ivoire est sortie des cendres. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle, ce qu'on appelle sortie des cendres? La Côte d'Ivoire est sortie des cendres. Ce que Alassane Ouattara a fait en moins de 10 ans. Moi, vous faites boyer, c'est nous tous notre grand-père. Vous voyez, a fait ça en 40 ans. Ouattara a fait plus que ça en 10 ans. C'est le vrai fils du Houphouët-Boigny. C'est lui qui porte sa vision là qui est là. J'entends les gens dire oui, la Côte d'Ivoire, la Russie va venir. La Russie. Vous connaissez les Russes? Bon, en fait, on va couper couper. Vous voulez que vous rêvez à la Russie, c'est ça? Parce que je vais revenir sur ça un autre jour, parce que là c'est fini, je vais aller m'occuper de ma famille. La Russie, là, Vladimir Poutine, là, lui, il a signé décret pour dire qu'il est président à vie. Mais vous rêvez de la Russie. Mais c'est que Ado va être président à vie aussi, puisque on va, comme ça, nous tous on va rêver pour qu'il soit président à vie comme Poutine. Puisque vous rêvez de Poutine. Donc, on va faire pétition pour que Ado, il reste président à vie. Oui, oui. Vous voulez la Russie, non? On aura aussi notre Russie aussi. Aïe.
L'état civil, la Chine, la Chine. En Chine, il y a un président là-bas. Le communiste qui est assis là-bas, là, il dit le président à vie. Donc, on doit être président à vie aussi. Aïe. Comme ça, c'est bon. Vous parlez de quoi? Vous prenez des exemples que vous ne connaissez pas. Vous connaissez la Russie? Vous connaissez la Chine? Oui, la Chine là. La Chine a fait ceci. La Chine là, les Chinois sont esclaves en Chine. Ouais. Les Chinois, ils sont esclaves en Chine. Si vous voulez connaître la Russie là, prenez les pays à côté de la Russie. C'est là que vous allez connaître la Russie. Vous ne connaissez pas les gens, vous êtes assis là, lointain là-bas. Vous aimez votre rêverie là. Mes frères et sœurs, je vous embrasse. C'était ce petit message que je voulais porter à notre autorité internationale. Gigi Bassori, autorité internationale. On ne peut pas te jeter, on va faire comment? C'est dans ça on est. Donc, pardon. Des cybercriminels, là, il faut leur dire. Gouzane Daounou, là, elle fait partie des femmes qui ont eu le courage et des femmes qui ont eu le courage, des femmes qui ont osé. Il fait partie des femmes qui ont osé te rappeler à l'ordre. Moi, il fait partie de ces femmes-là. Et ce n'est pas ton ennemi. Ton propre ennemi, là, c'est ton orgueil. C'est ton ego. C'est ton incrédulité. C'est ton impolitesse. Toi-même, ton propre ennemi, là, il est en toi. Parce qu'on dit ange et démon. Ton propre ennemi, là, ce sont tes démons qui sont en toi. Ce n'est pas mon cousin d'amour. Ange et démon. Toi, tu dois faire de sorte que l'ange domine. Mais toi, c'est le démon là, tu es en train de promouvoir. Donc, ton ennemi, là, il est en toi, Guillaume Soro. Ce sont tes propres démons qui sont ton ennemi. Ce n'est pas moi. Hein. Tes ennemis, ce sont tes démons qui sont en toi. À vous tous, je vous embrasse. Plus de 1000 personnes connectées. Merci d'avoir partagé la vidéo. Kylian Mbappé, à tous ceux qui ont partagé la vidéo, je vous embrasse tous. Et je vous dis à demain. Dieu voulant, à demain. Merci à tout le monde. Jeannette Kwame, Martinouya, ma maman, Monica Gueye, Sanogo, Abi, je t'embrasse. Commandant premier. Bisous. Yul Ouattara, je vous embrasse. À tous mes djonchés, à tous mes djonchés, à tous les Silifos. Yele vous embrasse. À tous mes parents Koyaka. Manzegila, la princesse, vous embrasse. À tous mes parents, ouais. La Yuga vous embrasse. À tous mes parents du sud. À moi, vous embrasse. Donc, je vous dis, la Côte d'Ivoire, là, on est mélangés. C'est comme ça, ça y est. Et c'est ça la beauté de notre pays. Moi seul, là, je suis Côte d'Ivoire, là. Je suis le sud, je suis le nord, je suis l'est. Je suis l'ouest, je suis le centre. C'est aussi ça, le charme de notre pays. Belle soirée à vous. Bon vendredi à tous. À très bientôt. Sila Moza, à bientôt. Bye bye, ciao.